Ô vous qui avez soif et faim du Seigneur, ô vous qui êtes désespérés pour la présence de Dieu, ô vous les enfants de Dieu radicalement affamés, ô vous les amoureux de Jésus dans cette génération, ô vous les peuples de Dieu qui ne vous souciez pas des opinions du monde qui vous entoure. Ainsi, dit le Seigneur, vous rencontrerez ce que vous cherchez. Que chaque fibre de votre être soit consciente de cette présence en ce moment même. Les 75 jours incroyables de service de réveil à Montréal ont été enveloppés d'une grande grâce et d'une grande gloire. Accédez à des enseignements profonds, des sermons complets, Mentorship Gold, de la musique et plus encore sur l'application Chaju Matthew. Écoutez bien. Il ne s'agit pas de se vanter, même si l'apôtre Paul dit qu'il est bon de se vanter. Mais je veux que vous sachiez que ce qui vous a été ouvert n'est pas d'un niveau ordinaire. Nous devons donc maintenant l'entretenir. 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 Il y a des moyens de le faire. Il y a des moyens de le faire. Premièrement, c'est par la parole dans votre esprit. Par la parole. Nous ne sommes pas opposés à ce que vous écoutiez n'importe quelle parole, mais ce n'est pas n'importe quelle parole qui peut vous emmener là-bas. Ce que vous entendez est ce que vous devenez. Ce que vous entendez est ce que vous devenez. Donc, si vous entendez les royaumes des cieux s'ouvriront à vous. Quel est l'un des premiers moyens d'y parvenir ? Par la parole dans votre esprit. Le deuxième moyen est à travers vos finances. À travers vos finances. Parce que l'Écriture dit que là où est votre cœur, c'est là que se trouve votre trésor. Et je l'ai déjà dit, lorsque l'ennemi commence à s'attaquer à votre esprit, le premier endroit où il essaiera de vous arrêter, c'est votre don. Parce qu'il sait que votre don est lié à votre réception. Vous voulez recevoir quelque chose à un endroit, vous semez à cet endroit. Maintenant, vous participez à cet endroit. C'est pourquoi l'ennemi essaiera toujours de disperser cela. Il essaiera toujours de vous embrouiller dans ce domaine. Parce qu'il sait que là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Et là où se trouve votre cœur, c'est là où vous recevez du Seigneur. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et là où se trouve votre cœur, c'est là que se trouve votre... Vous voyez ? C'est pourquoi certaines personnes liront un verset et n'auront pas de percée avec ce verset. Parce que vous ne comprenez pas comment relier les points. Vous devez savoir quel est l'endroit qui me relie à une grâce plus grande. Quel est l'endroit qui me relie à quoi ? Une plus grande grâce. Il y a des gens qui nous regardent depuis différentes nations. Il y a des choses que vous pouvez exploiter. Simplement en activant ce principe. La parole, les finances et troisièmement, votre spiritualité. Numéro 1, ce que vous écoutez. Numéro 2, ce que vous donnez. Numéro 3, protégez votre spiritualité. Ne vous inquiétez pas des problèmes qui vous entourent. Ne vous inquiétez pas de quoi ? Oui. Lorsque des problèmes se présentent à vous, ne vous inquiétez pas. Lorsque les membres de votre famille se retournent contre vous, ne vous inquiétez pas. Lorsque vos chers amis voient votre croissance spirituelle et qu'au lieu de vous comprendre, ils commencent maintenant à vous attaquer, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous dire une chose dont vous devez vous inquiéter.
Vous n'avez pas à vous inquiéter des attaques de l'ennemi. Vous n'avez pas à vous inquiéter des attaques de votre famille et de vos amis. Mais il y a quelque chose dont vous devez vous inquiéter, qui doit vous tenir éveillé la nuit. Soyez très inquiets des attaques qui viennent de Dieu. Soyez très inquiets si Dieu commence à vous combattre. Soyez très inquiets si vous perdez la faveur de Dieu. Vous ne devez pas vous inquiéter de ceux qui vous quittent. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ceux qui ne vous invitent pas à leur fête. Vous n'avez pas besoin de vous soucier du nombre d'amis que vous avez. Mais inquiétez-vous de ceci. Inquiétez-vous de l'absence de Dieu dans votre vie. Inquiétez-vous du jour où Dieu vous rejette. Inquiétez-vous du jour où votre orgueil est si grand que maintenant Dieu commence à vous résister. Car ce moment existe. Vous ne devez pas vous inquiéter des démons et des principautés. Vous ne devez pas vous inquiéter de Lucifer lui-même. Mais inquiétez-vous de ceci. Le jour où le Père détourne son visage de vous, c'est le jour où vous auriez mieux fait de ne pas naître. Parce que, enfant de Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est la raison de notre existence. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le livre de Jean 15, verset 5 dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela signifie également qu'il existe un lieu appelé sans lui. Cela signifie qu'il y a un endroit physique où vous pouvez être sans lui dans un endroit. Ainsi, votre spiritualité, sa plénitude, dépend du fait que vous avez le Christ avec vous dans un lieu. C'est le Christ en un lieu qui vous rend spirituel. Le Christ en vous. Le buisson qui se trouvait au sommet de la montagne était plus spirituel que Moïse lui-même. Parce que la colère du Seigneur ne cessait de s'enflammer contre Moïse. Pourtant, il a choisi le buisson comme un sacrifice agréable pour se brûler à travers le buisson. Et le buisson n'a pas été consumé. Et pourtant, un chapitre plus loin, Dieu a dû se retenir avant de tuer Moïse parce que le grand feu aurait consumé Moïse. Le nombre de fois
où le feu de Dieu aurait consumé Moïse. Pourtant, le buisson était qualifié de plus spirituel que Moïse, pour que le feu puisse brûler sans le consumer. La spiritualité, c'est quand nous grandissons en maturité spirituelle. Là où maintenant le feu de Dieu peut brûler à travers nous sans nous consumer. Enfants de Dieu, serez-vous capable de vous tenir debout au grand jour lorsque la grande lumière, le grand feu approchera? Si vous voulez être qualifié pour vous tenir devant lui en ce grand jour, vous devez vivre une vie qui vous qualifie pour vous tenir devant lui aujourd'hui. C'est pourquoi 1 Jean dit « Son sang nous purifie de tout péché ». Surtout pour ceux qui confessent leurs péchés. 2 feux. Le feu du ciel et le feu de l'enfer. Au grand effroi de nombreux théologiens, j'ai dit que ces 2 feux sont identiques. Car le feu du ciel, la raison pour laquelle il ne vous brûle pas, c'est parce que vous êtes maintenant qualifié pour vous tenir en sa présence, grâce au sang de l'agneau. Mais la raison pour laquelle le feu de l'enfer vous brûle est que vous n'avez pas le sang de l'agneau. Si le feu de Dieu s'approche de vous en ce moment et qu'il y a un péché qui vous disqualifie, il va vous brûler. Tout comme le feu de l'enfer brûle, le feu de Dieu peut vous brûler. C'est le même feu. Comment puis-je le prouver? Parce que, homme de Dieu, il n'y a qu'un seul feu qui brûle éternellement. C'est Dieu. Le seul feu qui brûle éternellement, c'est quoi? Dieu. Le feu de l'enfer brûle-t-il éternellement? Êtes-vous en train de me dire que c'est le diable qui brûle ce feu-là? Il n'y a rien qui ait été créé qui n'ait pas été créé par lui. Cela signifie donc qu'il y a une partie de lui qui a créé ce feu, qui fait que ce feu continue à brûler éternellement. Alors comment se fait-il que cela blesse les gens? Parce que le manque de Dieu en eux les a rendus dépourvus de sa présence. Et le même feu qui était censé les bénir, les brûle maintenant. Si vous voulez plus de preuves, c'est ainsi que Jésus a pu descendre au séjour des morts. C'est pourquoi il y est allé pour prêcher l'évangile 3 jours et 3 nuits. Il a prêché aux captifs de l'enfer afin que personne ne puisse venir au ciel dans la salle du trône du jour du jugement et dire « Nous n'avons pas entendu l'évangile » parce que Jésus était là 3 jours et 3 nuits à prêcher aux captifs. Il est le feu. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle vous devez prêter attention sur cette terre. Devenir plus spirituel chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où je peux parler et prêcher sans citer mon Père. C'est par sa bénédiction que je me tiens ici. Je suis un homme soumis à l'autorité. Le prophète principal, le prophète Emmanuel Makandiwa. C'est ce qu'il a enseigné. Merci. Il a dit quelque chose de puissant. Il a dit, même pour qu'un enfant de Dieu gagne de l'argent de la bonne manière, il faut qu'il soit spirituel. Il y a 2 façons de gagner de l'argent.
L'une est celle du monde, l'autre est celle de la spiritualité devant le Dieu d'Abraham. Dieu a vu qu'Abraham était plus spirituel que n'importe qui d'autre dans sa génération. Et il a dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Il y a des richesses qui viennent à vous, enfants de Dieu, parce que vous n'êtes pas loin de la présence de Dieu. Vous obéissez à Dieu. Vous lui plaisez. Et vous suivez ses principes avec diligence. Et maintenant, il doit vous bénir, même financièrement. La spiritualité. Plus vous êtes spirituel, plus vous activez les principes de la Bible. Et plus vous activez ces principes, la richesse doit venir vous chercher. Exode 33, l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. » Verset 2. « J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais, je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou roide. » Dieu dit, vous voulez la promesse? Je vous la donne. Est-ce la prophétie dont vous avez besoin? Prenez-la. Est-ce la bénédiction dont vous avez besoin? Prenez-la. En fait, je vais même vous envoyer mon ange. Juste parce que vous avez vu un ange ne signifie pas que vous êtes plus spirituel. Il dit, je vais me battre pour toi et l'ange va éliminer tous tes ennemis. Juste parce que vous avez du succès en ce moment ne signifie pas que vous êtes spirituel. Il dit, allez dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ce que j'ai promis à votre père Abraham, qui était l'homme spirituel. Il était spirituel devant moi, il me craignait, il m'aimait, il suivait mes commandements. J'étais si heureux que je lui ai donné cette promesse. Mais cela ne signifie pas que la même chose qui vous arrive vous rend plus spirituel. Juste parce que maintenant vous avez des visions, ne veut pas dire que vous êtes plus spirituel. Juste parce qu'un don a été activé, ne laissez pas l'orgueil s'emparer de vous. Vous devez comprendre, vous avez encore besoin d'être formé. Vous ne savez pas encore faire la différence entre la projection de votre esprit et la projection de votre âme. Et vous pouvez voir quelque chose et vous pouvez penser que c'est Dieu qui parle alors que Dieu n'était pas près de vous. Dieu dit, je vais même vous donner des victoires. Ô peuple de Dieu. Toute cette tromperie serait comme que vous êtes si bénis, que vous avez des victoires, que vous avez de l'argent, que vous n'avez pas de problème. Pourtant, la présence de Dieu n'était pas avec vous. Mais si vous n'avez pas la présence de Dieu, à quoi cela sert-il
d'avoir tout l'argent du monde et de ne pas avoir la proximité de Dieu? À quoi cela sert-il d'être marié, heureux, de partir en vacances et de faire tout ce que le monde dit? Et vous pensez que c'est parce que Dieu vous a béni. Et Dieu dit, non, 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 je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Je les ai laissés être bénis. Mais je me suis éloigné d'eux. Parce qu'il dit, quand je viendrai, il dit, de peur que je ne te consume, de le consumer. Parce que vous devez comprendre qui est Dieu. Dieu est un feu brûlant éternellement. Il dit donc la manière dont, si je viens à vous, si vous n'êtes pas digne de ma présence maintenant, au lieu de vous bénir, commencera à vous tuer. Des parties de vous commenceront à mourir. Beaucoup de croyants, beaucoup d'églises ne sont pas morts parce que le diable les combattait. Ils ont été consumés par quelque chose pour lequel ils n'étaient pas qualifiés. Certaines personnes sont tellement bénies. Pourtant, cette femme qui est à genoux, demandant au Seigneur plus de lui, est plus acceptée au ciel que celle qui semble très bénie. Votre spiritualité. Bienvenue, nous sommes si heureux de la grâce de Dieu qui vous a visité à travers ce programme. Je crois que cette parole vous a libéré, vous a ouvert les yeux, vous a donné une nouvelle passion et la force de poursuivre Jésus. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez écouter le sermon complet qui est disponible sur l'application Shai Matthew, qui est disponible à la fois sur iOS et Android. Et merci à tous nos partenaires financiers, car c'est grâce à votre générosité que nous pouvons porter cette parole aux nations. Vous pouvez également vous connecter avec nous sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom. Ô vous qui avez soif et faim du Seigneur, ô vous qui êtes désespérés pour la présence de Dieu, ô vous les enfants de Dieu radicalement affamés, ô vous les amoureux de Jésus dans cette génération, ô vous les peuples de Dieu qui ne vous souciez pas des opinions du monde qui vous entourent, ainsi dit le Seigneur, vous rencontrerez ce que vous cherchez. Que chaque fibre de votre être soit consciente de cette présence en ce moment même. Les 75 jours incroyables de service de réveil à Montréal ont été enveloppés d'une grande grâce et d'une grande gloire. Accédez à des enseignements profonds, des sermons complets, Mentorship Gold, de la musique et plus encore sur l'application Shai Matthew. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.